Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Vraiment, vous m'avez beaucoup manqué pendant au moins 6 ou 7 jours que je n'ai pas posté. Donc, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Je sais que je vous ai manqué aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis là avec cette nouvelle vidéo de rognons avec, avec de choux, donc de la salade. Donc, voilà. J'ai déjà coupé les choux très bien en petits morceaux de mon choix et c'est déjà aussi lavé très bien. Donc voilà, même les rognons aussi. Donc j'ai fait tout ça hors caméra juste pour gagner le temps. Donc voilà, là du coup nous allons passer à la préparation. Donc ça c'est les choux que je suis en train de mettre dans cette marmite. Je vais mettre mon chou dans cette marmite et puis je veux aussi faire bouillir les rognons à côté pour enlever de saleté et tout. Donc moi c'est comme ça que je fais, mais t'es pas seulement obligé de bouillir ça, tu peux toujours faire de l'eau chaude et puis tu laves avec ça, mais moi j'ai bouilli ça pendant au moins 3 ou 5 minutes au feu aux chaleurs moyennes et donc c'est comme ça que je fais. Donc voilà. Vraiment, je dirais un grand merci à mes fidèles abonnés et aussi, et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos à chaque fois que je poste. Donc ça, c'est les haricots. Donc j'étais en train de faire aussi l'haricot juste à côté. Donc voilà, c'est pas le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, j'étais en train de faire le chou, les oignons, les haricots. Donc je faisais un peu la nourriture pour 2 ou 3 jours. Donc voilà, mais le but de notre vidéo aujourd'hui, c'est juste les oignons et la salade chou. Donc voilà, là j'ai mis le chou au feu, j'ai mis un peu de l'eau et de l'eau chaude et voilà, je vais les laisser aussi bouillir pendant au moins juste 1 ou 2 minutes. Donc voilà, tu n'es pas obligé de faire ça aussi comme ça, tu peux directement commencer à le préparer. Donc et là, cette étape ici vient juste après avoir bouilli mes rognons pendant au moins quelques minutes. Et du coup, j'avais maintenant passé sur cette étape. Donc ça, juste sauter pendant le montage. Mais du coup, c'est pas grave. Donc, je vais juste vous montrer comment j'avais fait. Donc voilà, j'avais juste bouilli le rognon comme ça pendant au moins quelques minutes. Donc voilà, c'est comme ça que j'aime faire parce que... bah fulufulu wana na linga kolongolango na salité wana. Donc je bouillis mes rognons pendant au moins quelques minutes seulement. Donc voilà, et après je veux nettoyer, enlever des saletés. Moi j'appelle ça des saletés, hein. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais, hein. Na longo liango, na soko liango lisusu. Et puis, sur la moto. Et après, c'est à cette étape-là que je veux maintenant mettre les oignons, de l'ail, de la muscade, du gingembre et tout, juste pour le bouillir et passer à la cuisson. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, voilà. Et en même temps, à côté, il y avait toujours mon chou, les choux là que j'avais mis aussi dans de l'eau chaude. Donc, je vais les laisser aussi cuire pendant au moins quelques minutes aussi. Donc, voilà. Donc là, je trouve que c'était déjà bon. Et voilà ce que j'appelle la saleté là. Donc, bah, full oyo. J'aime bien enlever ça. Je vais maintenant aller les laver avec de l'eau froide parce que c'est un peu chaud. Donc, je vais laver ça avec de l'eau froide. Et du coup, je vais maintenant passer à la cuisson. Je vais jeter toute de l'eau ici, hein. Je vais vraiment jeter ça sans vous mentir. Et puis, je veux préparer avec les ingrédients. Donc voilà. Et là, je viens de les nettoyer et j'ai mis de l'eau chaude, donc optionnelle. Et après, je vais maintenant mettre des oignons et tout. Et je vais les laisser au feu pendant quelques temps. Et à côté, je vais maintenant faire de la sauce. Donc voilà, j'ai fait chauffer de l'eau juste pour quelques minutes. Et après, je vais maintenant mettre les oignons. Je vais mettre les oignons. Et la sauce ici, je vais faire ça beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux diviser ça en 2 parties. Donc, une partie de cette sauce je veux préparer avec le rognon. Et l'autre partie, je veux le faire avec le chou. Donc, voilà. Et à côté, j'ai déjà tamisé le chou là. C'était dans l'eau chaude. J'ai déjà tamisé ça très bien. Donc, j'ai laissé ça dans le truc là
pour que ça se sèche un peu et pendant que je suis en train de faire de la sauce. Donc voilà. Et dans cette sauce, là, il y a les oignons. Donc, il y avait deux sortes d'oignons, l'oignon rouge et blanc. Et il y avait aussi les ndembi, les spring onions, le poivron. Et voilà. Et je veux mettre du gingembre, je veux mettre de l'ail, de la muscade. Et je veux aussi ajouter un peu de black pepper. Et je veux mettre aussi de bouillon de poisson de poulet et une bouillon de bœuf, hein, like beef flavored. Donc, je veux utiliser ça aussi. Donc, tous ces ingrédients est vraiment optionnel. Donc, voilà, c'est vraiment optionnel. T'es pas... Et là, je veux mettre de la muscade. J'ai mis aussi de black pepper. Et puis, je veux aussi mettre un peu de bouillon de chicken. Vraiment, vous allez constater que j'ai mis beaucoup de muscade. Donc, j'adore vraiment, j'aime beaucoup de muscade dans ma nourriture. Donc, j'aime sentir ça. Donc, voilà. Et là, je vais les laisser préparer pendant quelques minutes. Mais je serai là juste pour tourner et ne pas fatiguer. Et en même temps, à côté, j'étais en train de bouillir la viande de rognon là. Donc, voilà. Et là, c'est la tomate fraîche que je veux préparer avec ça aujourd'hui, ces deux recettes. Donc, du coup, je vais mettre la tomate là. Je vais vraiment utiliser le tout. Comme je vous ai dit que je veux faire ça en deux parties, donc je veux les diviser pour les choux parce que les choux là, c'est pas vraiment beaucoup. Donc, voilà. Donc, je vais prendre une partie que je veux mettre dans le rognon et puis je vais laisser l'autre dans mon chou. Donc voilà, partagez la vidéo, mes amis, partagez, commentez, dites-moi ce que vous pensez là en bas au barre d'infos. Donc dites-moi si vous avez des questions aussi, il faut pas hésiter, il faut toujours me poser des questions. Et si vous avez aussi des suggestions à faire, pourquoi ne pas faire ça? Donc voilà, je suis là dispo, je suis vraiment là à votre disponibilité. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, sentez-vous à l'aise sur cette chaîne. Voilà, si vous avez des idées, donnez-moi, je vais toujours faire de mon mieux de vous satisfaire. Donc voilà, c'est ça mon but sur cette chaîne. Donc là, je vais les laisser préparer. Donc comme toujours, je vais laisser la sauce au feu pour quelques minutes. Donc jusqu'à ce que je serai satisfaite. Donc là, je trouve que la sauce là, c'est bon. Regardez comment c'est vraiment très bon. Je vais vous dire une chose, quand tu prépares de nourriture comme ça, à partir de la sauce, si la sauce que tu as fait à côté et que la sauce là goûte très très bon, sache que la nourriture que tu vas préparer va réussir. Mais si la sauce là est seulement blablabla, just like that, sache que la nourriture là ne va pas vraiment réussir. Donc voilà. Moi, quand je prépare par exemple des trucs comme ça, de la viande ou l'haricot, et qu'il y a la sauce qui me donne, avec cette sauce, tu peux même manger avec ça le fish, tu peux manger ça le foufou, donc tu peux mettre ça au-dessus de riz plutôt, le riz, et puis tu manges avec. Donc, pour moi, quand la sauce est bien réussie, donc cela veut dire que donc je me sens à l'aise, disons. Donc, voilà. Et là, du coup, je vais maintenant mettre la sauce, mais avant de mettre, je vais d'abord checker pour voir si c'est pas collé en bas. Donc, voilà. Et du coup, je vais maintenant mettre la sauce que j'ai fait à côté.
Et voilà la famille. Là, je veux faire mes mélanges de sauce et le rognon. Donc voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la sauce à côté. Tu peux toujours ajouter de la tomate, autre épice au début là. Donc, au lieu de faire la sauce à côté, tu mets les tout ensemble, tu fais ton bouillon. Donc, il y a plusieurs façons de préparer. Chacun a sa façon de faire les choses. Et moi, je vous jure que c'est pas chaque jour que je prépare comme ça. Je prépare pas de même façon chaque jour. Donc, voilà. Et de l'autre côté, la sauce qui est restée, je vais maintenant mettre mes choux à l'intérieur. Donc, voilà. Après avoir mélangé le chou avec la sauce, vous allez constater que je n'ai pas encore mis de l'eau, disons. Donc, je vais d'abord essayer de griller ça comme ça, donc mélanger le tout ensemble comme ça. Et après, je vais maintenant mettre un peu de l'eau. Je vais vous dire que déjà comme ça, c'est bon. Vous pouvez toujours passer à la table avec ça. Mais moi, j'aime toujours faire de la sauce parce que j'ai des enfants, des petits-enfants qui aimeraient bien avoir un peu de sauce. Donc, voilà. Mais si vous êtes si vous n'avez pas des enfants à la maison ou bien des gens qui n'aiment pas les sauces ou comment, donc saute seulement ça comme ça. Donc tu fais le chou sauté, hein, au kalingi chou na yo, au mets ça et puis ça passe avec tout, avec le riz, avec le foufou, le chikwang, le plantain. Donc c'est vraiment passe-partout. Donc voilà, mais là j'ai ajouté de l'eau parce que c'est moi. Et voilà, ajoutez aussi les piments si vous voulez. Donc, c'est vraiment très simple et rapide. Je vous jure que quand j'ai pas envie de faire le feuille de manioc, de patates, blablabla, donc je me jette directement à faire ça. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment rapide. Et puis, les gens, dans moins d'une heure, vous êtes à la table, hein. Dans moins d'une heure, tout le monde sera déjà bien servi. Donc, voilà. J'aime beaucoup ça et j'aime pas manquer le chou parce que ça joue vraiment des rôles dans ma maison comme pas possible. Je fais de la salade avec ça. Des fois, je saute comme ça. Je fais les choux sautés à la moine ou quoi que ce soit. Et ça passe avec les riz et les enfants aiment ça vraiment. Surtout mon garçon, il aime beaucoup ça. Donc voilà. Et voilà la famille, je vais les laisser ébouillir pendant au moins 2 ou 3 minutes seulement et ça passe. Et de l'autre côté, je vais checker sur mes rognons, regardez comment, oh my god, ces bouillons ici c'était vraiment très bon. Donc voilà, et à cette étape déjà pour moi, c'était déjà bien ready to go. Et voilà, à côté, je vais maintenant faire le riz. Donc voilà, là je veux faire le riz, là c'est le poulet, la poitrine de poulet, hein, de breast chicken. Donc voilà que je veux faire frire avec le riz pour les enfants et pour tout le monde, disons. Anyway, donc voilà. Vous allez constater que le poulet ici, je n'avais pas montré ça au début, mais ça fait partie aussi de la soirée, de ce qu'on va manger avec. Pendant que le poulet est de l'autre côté en train de se préparer, je vais juste continuer à checker mes rognons pour que ça ne s'écolle pas. Je veux pas aussi que la sauce là puisse se sécher. Donc, je veux qu'il y ait vraiment de la sauce comme pas possible. Donc, soupe au ende makambwe. Donc, voilà. Moi pili pili. Ozolia, ozome la soupe. Donc, voilà. Na lingi soupe nange kaukate. Et en même temps, je suis là en train de checker sur mon poulet. Donc, voilà. Je veux faire du genre...
comment on appelle ça, le Chinese fried chicken. Donc voilà, donc je veux les laisser frire aussi. Et en même temps, je veux aussi checker sur mon chou qui était au feu. Donc voilà, les choux aussi, je trouve que c'est bon. Soupe toujours des makambo, donc je vais laisser la sauce aussi comme ça, c'est très bon. Donc voilà, il faut manger trop de soupe, hein, ça fait du bien pour, c'est vraiment bien pour la santé, hein. Il faut manger du bio, donc faut pas trop manger les trucs secs là, où il y a robé la pota liboumou pam. Donc il faut, faut qu'on y a rabilo quoi soupe. Et voilà, et là j'avais mes crevettes que je vais bien assaisonner pour faire les riz, le Chinese fried chicken avec ça. Si vous voulez vraiment de plein de vidéos de ces riz, je le ferai pour vous, mais dites-le moi aux commentaires. Mais voilà, mais à partir d'ici, vous pouvez toujours catch up juste un peu. Je vais vous montrer. Donc voilà, là je trouve que le chicken était déjà bon et du coup je veux maintenant mettre mes crevettes à l'intérieur. Et par rapport à la quantité de riz que je veux faire, donc je ne veux pas vraiment faire beaucoup. Le poulet ici c'était vraiment beaucoup pour moi là. Donc je vais enlever quelques morceaux avec des crevettes ensemble. Et je vais garder ça au congélateur pour autre chose, donc pour prochaine recette ou prochaine riz, quelque chose comme ça. Donc voilà, là j'ai mélangé mes crevettes avec le chicken breast et je vais les laisser cuire pendant quelques minutes aussi. Donc tous les deux ici, je les ai bien assaisonnés avec le cube bouillon de chicken et bouillon de poisson. Donc, je vais les laisser cuire aussi pendant quelques minutes. En même temps, de l'autre côté, les choux et les rognons étaient au feu doux, en train de se mijoter. Donc, voilà. Awa et Beli. Ha. Yoka soupe mama e. Nzambe. Donc, voilà. Je veux maintenant arrêter le feu. Donc, je vais les laisser juste au plaque. Avec les choux aussi, je vais les laisser en même temps. Je vais faire autre chose, comme je vous avais dit que la soirée ici, j'étais en train de faire aussi les haricots, et puis le riz. Et j'avais aussi des légumes, des épinards que je faisais. Donc voilà, comme ça ne fait pas partie de la vidéo, donc voilà, j'ai fait ça hors caméra. Donc voilà, je vais laisser mes rognons avec les choux juste au plat pour quelques minutes pendant que je suis en train d'attendre pour pour le riz, que le riz soit ready to go. Et là, avec les rognons, c'est bon déjà. Donc, en tout cas, je suis vraiment 100% réussie, hein, donc satisfaite. Donc, voilà. Et du coup, je vais juste continuer à checker sur pour les poulets, le breast chicken avec le fry, avec les shrimp. Donc, je vais le mélanger toujours. Et puis, vous allez constater que dans toutes ces recettes que je fais, il n'y a pas vraiment assez d'huile. Donc, c'est une chose que j'évite vraiment à 100% dans ma cuisine. J'essaie vraiment de ne pas avoir trop d'huile dans ma nourriture. Donc voilà, vous allez constater ça. Et à côté, nous allons faire un peu de foufou. Un peu de boukoula bouanseka. Donc voilà, là je vais tourner un peu de foufou juste à côté pour ceux qui vont manger le foufou. Et puis ceux qui vont manger le plantain, ils vont aussi manger le riz. Donc voilà. Là, j'avais mis de l'eau sur le feu, ça chauffait un peu. Et puis, j'ai mis un peu de semoule. J'ai fait du genre de la pâte, donc bouillie. Donc, du coup, je veux le laisser euh, cuire pendant au moins quelques minutes. Et du coup, et après, nous allons passer maintenant à tourner, à taper ça très bien, comme je suis en train de faire. Là, j'ai mis de la semoule. J'ai mis de la semoule et je veux bien le mélanger. Voilà. Et après, je vais aussi utiliser le manioc. Hein. Donc, voilà, j'ai fait un peu de mélange. La semoule avec foufou à manioc, quoi. Hein. Moi, pété, hein, et ça l'a bien. Donc, makasi, pété. Donc, voilà. Ici, c'est du bio, bio.
Là, je veux bien tourner le foufou très très bien au feu. Quand tu prépares le foufou, il faut le laisser au feu, foufou et belaka. Il faut pas faire descendre le foufou avec l'odeur de moubessou, hein. Avec l'odeur de moubessou, foufou et belité. C'est mou le belaka, et belité, au betilaka, papa, au tchena mensa. Non, 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 non. Faut lamba foufou na patience. Au tikiango, ezokota moto. Ezolamba malembe malembe po famille na yo ebela libumu te ou bien liaka basemula mobesu te. Vous savez, les trucs qu'on achète au store ici, basalaka babiloko na ba produit, bachaka ba produit ba oye conservaka yango un peu pendant longtemps, deti ba masango banini. Donc moto, le feu là, moto ebomaka ba biloko ebele, bomaka ba makambo ebele. Donc faut kotika moto kotaka na fufu, moto kotaka na biloko quand on zolamba, il faut pas kolamba biloko sola mobesu et tout. Et voilà, pendant que j'étais en train de faire le foufou, et ici, je vais continuer avec la recette de riz. Donc là, j'ai mis un peu de concombre, de poivron et le maïs là que je vous ai montré, les oignons, et voilà ce que j'ai comme résultat. Et du coup, j'avais déjà fait le riz dans mon rice cooker. Donc, je vais maintenant le mélanger. Je vais mélanger le tout ensemble comme je suis en train de faire. Et après, je vais mettre le soy sauce. Donc, voilà, utilisez tout ce que vous avez comme sauce. Et ça donne de la couleur que vous voulez. Donc, voilà, si vous avez de ketchup sauce, si vous avez de mayonnaise sauce, anything that, you know, anything that makes you comfortable or happy, just go ahead and use it. Mais moi, je vais utiliser le soy sauce. Donc c'est ce que je veux faire. C'est ça le but de ces riz, quoi. Donc, voilà. C'est ce qui va se manger avec le rognon. Et voilà. Et voilà la famille, là je trouve que mon riz est bien préparé. Là j'ai mis de la sauce que je vous ai parlé et je veux continuer à le mélanger. My God, le riz ici était très bon. Donc j'ai mangé ça comme pas possible. Donc voilà, mon assiette est là, il y avait le riz, mes rognons et un peu de chou à côté. Il y en a aussi qui ont mangé avec le foufou, un peu de chou à côté. Et voilà, plantain bouilli avec de chou à côté. Donc voilà, essayez chez vous et vous allez beaucoup aimer cette recette. C'était vraiment très bon, très bon. Le riz là était really delicious. Donc avec ces riz, t'as pas besoin d'aller chez le Chinese restaurant ou bien italien ou bien quoi là comme restaurant. Donc voilà, il faut faire un peu des trucs un peu simples comme ça qui it looks a little bit like a little bit special but pas trop spécial mais c'est bon, hein. Donc voilà, essayez chez vous de préparer de cette manière et dites-moi et vous allez beaucoup aimer, je vous jure. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi ne pas? Donc allez-y, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos à chaque fois que je poste. Donc voilà, je vous aime beaucoup, je vous adore. Aux visiteurs, partagez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous pensez. S'il y a des questions, vraiment, je suis là pour répondre. Donc, je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Merci d'être avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et quant à moi, souhaitez-moi bon appétit d'abord, hein. Souhaitez-moi bon appétit. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo avec le même plaisir et même motivation. Je vous aime beaucoup. Bye bye.